Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire pour parler un petit peu des protections, de comment je protège et comment je range mes cartes. Bon, on va commencer par la base, c'est les sleeves. Alors les sleeves, les standards, taille standard, on a aussi du Perfect Fit et puis après bon, un petit peu ce qu'on a le plus connu aussi, c'est tout ce qu'on trouve dans les ETP Pokémon ou aussi les sleeves de deck. Grosso modo, pour du standard, elle s'adapte à toutes les cartes. Peut-être pas obligé d'ouvrir le paquet. Hop. Il y en a une ici. Elle est dans une standard, et encore je dis ça, mais ça c'est une standard Ultimate Guard. Hop, comme on voit ici. Donc, pareil, ça reste du standard. Comme les Ultra Pro, elles sont légèrement plus larges, il me semble. C'est à peine visible. Du coup, on le voit, ça dépasse bien de la carte et ça rentre parfaitement dans les pochettes pour classeurs et cahiers. La Perfect Sleeve. Alors la Perfect Sleeve ou Perfect Fit, vous trouverez comme ça, hein, elle fait exactement la taille de la carte. Du coup, à peine perceptible et prend moins de place aussi. Et pratique pour faire ce qu'on appelle du double slivage. Alors le double slivage, utile surtout pour les cartes un peu plus rares de valeur. Le double slivage, il se fait de cette façon. La Perfect Fit, on la rentre par le haut, que l'ouverture soit en bas, et ensuite on la met dans une standard, et ça c'est du double slivage. Le fait de mettre la Perfect Fit dans l'autre sens, sur le dessus, si des poussières rentrent à l'intérieur de la sleeve, elle ne rentrera pas dans la Perfect Fit, donc votre carte restera parfaitement protégée. Et ça c'est très bien. Mais bon, le truc que je trouve, moi personnellement, c'est que dans les classeurs, si vous faites ça à toutes vos cartes, ça va donner de l'épaisseur, ça va forcer un petit peu sur les pochettes, et à force de les manipuler, ça peut leur donner tendance à se déchirer. Donc une carte en Perfect Fit, rentre aussi pour faire du double slivage dans les sleeves de TB. Ça marche aussi. Et moi personnellement, pour les classeurs, il y a des cartes que je mets en Perfect Fit et d'autres que je mets en standard. Je fais rarement du double slivage pour faire du rangement classeur. Hop. Donc ça c'était pour les sleeves. Je vais vous la mettre plus près si vous avez besoin. Voilà, carte sleeve Ultra Pro, il n'y a même pas marqué peut-être standard la taille. Voilà, size up, acide free, clair, no PVC. Alors ça c'est parce que c'est devenu une norme à un moment, je pense que de toute façon tous les fabricants le font. Le fait qu'il y ait de l'acide PVC dans les sleeves, avec le temps ça avait tendance à faire jaunir les cartes, ce qui au final ne les protégeait pas. Ensuite, on va parler protection au-dessus, les top loaders, les protections rigides. Alors pour moi, il en existe deux types, du rigide dur, donc de chez Ultra Pro classique, et du semi-rigide, donc là en l'occurrence c'est du Voltix, mais vous avez d'autres marques qui le font aussi. On va prendre un top loader qui se présente comme ceci. Celui-ci est un poil rayé parce qu'il a déjà servi. Il s'ouvre par le haut. Vous prenez votre carte en sleeve standard ou perfect. Hop. On la glisse. Pas besoin forcément d'insister. Il y a un léger espace. Il suffit juste de tapoter. Comme ça, vous ne forcez pas sur la carte. Ça descend tout seul dedans. Et ça, c'est vraiment rigide. Vous pouvez forcer. Même si ça se plie un peu, ça va. C'est pas le genre de truc qui abîme la carte. Je m'amuse même à les donner à mon fils. Voilà. Il peut essayer de le manger, le top loader, il n'est pas encore arrivé. Ça, les semi-rigides. Je vais vous en montrer un ici. Bon, c'est pas une carte Pokémon, pas grave. Voilà,
ça fait beaucoup, c'est beaucoup plus gros, mais c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus clair. Pas l'impression que la carte elle flotte, mais presque. C'est très esthétique. Mais comme dit semi-rigide, bon là je vais pas m'amuser à le faire avec, avec cette carte là. Je vais vous montrer, hop. Voilà, rien que quand je le tiens comme ça, bon là c'est la partie pas doublée, mais c'est très souple. Mais ça a son avantage. Et ça, on y reviendra quand on va parler en fait de vidéo des envois. Parce que oui, ça, ce détail a son importance. Ensuite, une fois que vous l'avez rangé sous top loader, souvent moi ce que je faisais avant, c'était de les laisser dans les boîtes comme ça et de les laisser sur le bureau. Seul petit problème, c'est que les ouvertures sur le haut n'empêchent pas la poussière quand même de rentrer. Ça peut arriver de retrouver des petites poussières, je sais pas si on peut en voir là. Ben voilà, tu vois, on en voit une, elle est même rentrée dans la sleeve. Ça, c'est infernal, c'est un enfer. Et alors, trouver sur la boutique de Fantasy Sphere, il y a beaucoup de protections que je prends chez Fantasy Sphere. Une deckbox pour top loader. Voilà, elle est toute neuve. On va l'ouvrir ensemble. Et on va faire un premier essai. Je le découvre ce produit en même temps que vous. Alors je vous mettrai le lien de la boutique en description, la boutique de Flyhome et de son associé. Ils sont partis ouvrir à Toulouse en physique. Vous avez le site. Un très grand choix de protection, deckbox, classeur. Donc à ce niveau là, c'est la régalade. Ils ont des cartes. Autant du Magic, il me semble, du Pokémon. Et avantage aussi, je pense, pour pas mal de personnes, c'est les paiements via PayPal avec le paiement en 4 fois sans frais. Donc ça peut être pratique pour certaines personnes. Donc ces boîtes, elles sont très jolies, elles sont très clear. Elles s'ouvrent comme ceci. On sent une petite résistance, c'est bien. Et le top loader, rentre parfaitement. Voilà. Mais c'est génial. Comme quoi, on n'arrête pas le progrès. Maintenant qu'on a vu les top loaders, donc en gros comment protéger sa carte, il y a un autre sujet qu'on va aborder, c'est protéger sa carte en vue de l'exposer. Parce que les top loaders, comme ceci, alors je vais vérifier, mais il me semble pas que ce soit le cas. Ultra clear, keep, hold, voilà, ce n'est pas extra, ce n'est pas anti-UV. Ok, donc ça, vous l'exposez, vous mettez votre carte, vous l'exposez sur un petit socle, alors, comme ceci, ceux-là je les aime bien, ces petits socles là, vous l'exposez, votre carte, si la lumière du soleil passe, vous aurez droit à une jolie décoloration avec le temps. Il n'y a pas de protection anti-UV sur les top loaders. Pour une protection anti-UV, il existe, je vais vous montrer après, ceci, les magnétiques case. Alors il est très important de prendre ce format là 35 PT pour les cartes Pokémon. On va faire de suite. Il faudra bien sûr des perfect sleeves, je le conseille. J'en ouvre une, j'en ai déjà une à côté. C'est un autre modèle avec les contours noirs. Voilà, il y a mon petit drac au feu dedans. C'est pas pour flex, c'est juste que c'est la seule boîte que j'avais comme ça en contour noir. Et depuis qu'il y est, il n'en est jamais sorti. Et on le voit, il y a une sleeve, il est sous perfect sleeve, ce qui permet du coup de bien se caler sur les bords sans que ça prenne d'appui sur la carte. Et ça bouge pas. Et l'avantage de ces boîtiers magnétiques, donc on n'a pas de vis dégueulasse à visser. Ça tient vraiment, c'est vraiment, il y a quand même une bonne résistance. On va le voir de suite ici. On va faire un essai complet. Donc hop, il se présente comme ceci. On l'ouvre en haut. On a une toute petite encoche au-dessus des membres pour forcer. Et tout simplement, voilà. Hop. Donc là, par contre, je le fais pas dans des conditions optimales. Il va falloir passer un petit coup de lingette, etc. sur le bureau pour enlever toutes les poussières, s'assurer qu'il n'y ait aucune poussière qui vienne se déposer pendant qu'on fait cette manipulation. Alors, je vais prendre une carte au hasard, c'est vraiment juste... allez, on va prendre une jolie carte de Vanguard. Hop,
on prend une perfect sleeve si je les retrouve. Elles sont ici. Alors celle-ci, je doute que ça soit une. Elle s'est mêlée au tas. Hop, un peu, c'est propre. Alors là, je crois par contre que je dis une bêtise. C'est juste que les cartes Vanguard, voilà, c'est juste la carte Vanguard qui est beaucoup plus petite, mais une perfect sleeve, une sleeve en perfect fit, pardon, je vais y arriver. Vous voyez que ça passe bien. C'est juste que la carte Vanguard est plus petite, donc du coup c'est un mauvais exemple. On va pas faire ça. On va prendre directement, hop, il est déjà sous perfect sleeve, perfect fit, voilà. Donc on voit bien. Après il suffit de la prendre déjà en premier temps dans le bon sens. On a les deux petites encoches qui viennent se glisser en bas. Et voilà. L'élément, ça vient tout seul, hein, ça force, hein, même là pour l'enlever du coup. C'est très esthétique, c'est très joli. Et en plus, grâce à ces supports-là qui sont très bien adaptés, je trouve, supportent très bien le poids. Après, c'est très joli à exposer. Voilà. Et là, votre carte elle est protégée contre les UV, donc s'amuser à mettre de la lumière directe dessus, c'est pas forcément non plus une bonne idée. C'est pas parce que c'est anti-UV qu'il faut s'amuser à le faire. Mais c'est déjà une protection supplémentaire pour une pièce où de la lumière naturelle rentre à l'intérieur. J'ai mis un petit coup, donc maintenant rangement. On va passer à la suite, les classeurs et binder. Alors pour les blinders, on va commencer par les petits blinders. Les petits blinders, hop, 4 pochettes par page, donc ça reste classique pour mettre des cartes communes ou des sets assez communs. Pas mettre des cartes à 300 € dedans, parce que déjà même moi je fais un peu la bêtise, parce qu'en général je conseille dans ce genre de pochette de ne pas mettre les cartes dos à dos, c'est-à-dire de n'avoir qu'une seule carte par pochette, elles ne sont pas séparées. Bon là toutes les cartes sont slivées et la première de couverture est en dur, donc c'est bien pour ranger les petites cartes. Pour un enfant, pour ranger ses cartes communes, Enco, des holos, c'est suffisant. Ensuite, on a le même type, mais en grand format, A4, cette fois-ci avec 9 pochettes par page. Alors du coup, est-ce qu'on va arriver à prendre de la hauteur? Je ne vais pas pouvoir monter plus haut. Voilà l'exemple, c'est mon classeur à Arita, mon cahier Arita, c'est que des illustrations de Mitsuhiro Arita, un artiste que j'aime beaucoup. Et encore une fois, vous voyez, je fais la bêtise, je fais ce que je dis de ne pas faire, c'est de mettre les cartes dos à dos dedans. Mais pareil, là, la plupart des cartes sont soit slivées, ou ce sont des cartes, voilà, comme là vous voyez, des cartes communes qui valent 10-15 centimes unité, donc c'est pas... Voilà. Ça reste cool, c'est pas pour ranger les cartes de valeur. Exactement pareil, c'est aussi Ultra Pro, mais cette fois-ci décoré. Ils sont officiels. Vous les voyez souvent dans les magasins vendus avec des boosters. Donc là, ici j'ai rangé pas mal de Pikachu. Donc pareil, c'est pas des Pikachu qui valent une fortune. Et donc c'est sympa, c'est suffisant pour ranger. C'est fun, c'est pratique. Ensuite, ce que j'aime moi particulièrement le plus, même si c'est un petit bémol, parce que cette fois-ci la première de couverture n'est pas rigide, donc ça peut se plier, mais bon, ça reste un de mes produits préférés. Donc pareil, 9 pochettes par page, mais cette fois-ci, voilà, il y a un feuillet noir qui sépare, donc du coup les cartes ne sont pas dos à dos en contact, ce qui est très agréable. Beaucoup plus safe, et c'est d'ailleurs je l'utilise pour ranger mon set préféré. C'est vraiment un classeur. Là on le voit ici, hop. Oui, il me manque des petites shiny. Et alors, voilà. Et petite différence aussi, c'est que tout ce qui était Ultra Pro
les blinders, les cartes se glissent par le dessus. Mais ici, on est un peu sur un format, dis-je peut-être anglais, parce que souvent c'est référence à ça, c'est par le côté, c'est slide, ce qu'ils appellent slide. Donc là on la voit, hein, elle est dans une sleeve Ultra Pro classique, standard. Et ça prend parfaitement la taille de la pochette. Du fait que ce soit rentré latéral, la poussière ne peut pas rentrer dans la sleeve et endommager la carte avec le temps. Moi je trouve que c'est un gage de qualité ce genre de pochette. Enfin voilà. Donc ça c'était pour ce qui était les blinders, parce qu'il reste un blinder que je n'ai pas, que je ne peux pas vous montrer. Donc c'est le même type, avec ce type de feuillet là, pour séparer les cartes, qu'elles ne soient pas l'une contre l'autre en contact dos à dos. Mais au lieu d'avoir 9 pochettes par page, c'est 12 pochettes. Au lieu d'avoir 3 en ligne, c'est 4 en ligne. Et avec un zip qui se referme. C'est exactement la même marque que les top loaders ici souples, la Voltix qui fait ça. Vous pouvez les trouver, il me semble, je crois, sur Amazon. Ils sont un petit peu chers, mais parce que c'est un gage de qualité. Et puis quand on a des cartes un petit peu de valeur, voilà, quand on les protège, on ne compte pas. Allez, passons au avant-dernier point, pardon, les classeurs. Pouf, la magie du montage. Donc classeurs, bon là encore Ultra Pro, je trouve que ça reste les meilleurs exemples. Donc ce sont des gros classeurs. Et ce qui est très important à noter, c'est un détail qui compte beaucoup. C'est les anneaux. Si vous rangez vos cartes dans des classeurs, regardez toujours les anneaux. Voilà, il faut impérativement, j'essaie de montrer sans foutre le bazar sur le bureau, impérativement que vous ayez cette partie verticale. Pas qu'il y ait un arrondi, que ce soit pas un cercle total, quoi. Pas un arrondi, il faut vraiment que vous ayez cette partie bien droite, bien verticale. Ça permet, lorsque vous avez toutes vos pages avec les cartes, quand vous fermez le classeur, avec le poids, ça aura tendance à appuyer sur le bord de vos pages. Donc la première rangée de cartes, vos cartes vont se retrouver pliées. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Il faut ce type d'anneau et c'est parfait. Quand vous rangez votre classeur après, ça ne vient pas écraser, ça reste bien droit. Alors, quelles sont les pages à utiliser? Une fois que vous avez votre petit classeur, vous pouvez acheter ces boîtes. Hop, cette caméra, elle n'arrête pas de se prendre des coups depuis tout à l'heure. Pareil, Ultra Pro. Merci Fantasy Sphere encore une fois. Hein. Ce sont des boîtes de 100 pages de classeurs à pochette. Voilà. Je trouve ça très très bien. Je trouve ça très bien. Je vous en montrer une déjà ouverte de boîte, si j'arrive à l'attraper. Juste derrière. On ouvre et voici comment ça se présente. Voilà. Et on le voit. Alors ça pareil, c'est un détail que j'aime beaucoup. Souvent, hop, super, mise au point. Souvent, vous regarderez les pochettes. Hop. Ici, il y a des pochettes où ça fait des petits points sur les binders de mauvaise qualité. Et à force de tirer dessus, de forcer, ça craque, ça se détache. Là, ici, on n'aura pas ce souci. Parce que c'est vraiment toute une bande complète qui est collée. C'est vraiment très, très résistant. C'est vraiment de la bonne qualité. Et là, il y en a 100. Ça coûte une boîte comme ça, neuve, c'est 20 €. Il y a 100 feuilles de 9 pochettes. Et 9 pochettes, si selon comment vous rangez, vous pouvez mettre du coup, vous pouvez doubler, mettre 18 cartes. Donc ça vous fait un sacré paquet de cartes que vous pouvez ranger. Donc avec un classeur et ce genre de boîte, il y a d'ailleurs une promo sur la boutique Fantasy Sphere où pour, si je me rappelle bien, je crois que c'était 27 €, quelque chose comme ça. Vous avez le classeur et une boîte de 100 pages. Donc c'est très très bien si vous voulez pas mettre trop d'argent et avoir beaucoup de place pour ranger vos cartes. C'est un super compromis. Et je vais vous montrer du coup alors sur un autre que j'avais déjà, un bleu. Une fois dedans, hop. Donc là ce sont d'autres collections.
pas forcément que du Pokémon, je collectionne beaucoup d'autres TCG ou CCG. En l'occurrence le Mario Panini, que l'on voit beaucoup en ce moment. Hein. Donc voilà, comme je vais vous montrer, hop. Du coup on le voit bien, ça reste droit, ça ne crée pas de pression si vous voulez. Quand c'est rond, une fois que vous fermez votre classeur, ça fait une pression comme ceci, et surtout vers l'intérieur, donc ça va écraser la carte et c'est pas bon du tout. C'est très important. Et du coup, vous pouvez remplir, vous pouvez vraiment en mettre beaucoup. Parce qu'autant là, il y a le Mario qui compte déjà 100, 200, que je me rappelle, c'est marqué là quelque part. Il me semble que c'est 245. Il me semble que c'est 245 par carte le Mario. Alors on est un peu sur du Naruto, Bandai FR, ce sont des cartes qui sont neuves, TG. Hop, le Vanguard. C'est ça qui est bien. Bon après moi je vais le faire plus tard, c'est-à-dire séparer d'un côté j'ai Naruto, mettre une intercalaire, passer au Vanguard. Et là aussi vous avez dû le remarquer, je n'ai pas mis les cartes dos à dos. J'ai laissé séparer. Parce que là je me dis il y a de la place, autant le faire, ça fait beaucoup plus propre. Ça fait plus propre, c'est tout. Après surtout pour les cartes Naruto, parce que là on est sur de la série 2 et peut-être quelques séries 1. Donc ça date de 2006, il y en a qui ont... je les ai sortis de booster quand on a craqué l'Indisplay série 2 que j'avais trouvé. Et je voulais qu'elles sont silivées. Voilà, elles sont silivées, même si c'est pas de Lolo, ce sont des cartes... ah non, c'était pas celle-ci, je l'ai pas packé moi-même. Celle-ci, je l'ai pas packé moi-même. Voilà, ça c'était le lot d'occasion que j'avais montré la dernière fois. Mais il me semble... ça, il me semble que c'est moi qui les drop. Ah, elles sont superbes ces cartes. Elles sont superbes. Voilà, comme quoi c'est suffisant. Pour protéger, ça reste le meilleur compromis si vous voulez, si vous avez de la quantité à ranger. Puis après, bien sûr, ça fait toujours de la place. Et maintenant, on va finir. On va se recaler. Voilà. On va finir pour les envois. Les envois. Voilà. Il n'y a pas plus fort que les team bags. C'est le top du top. Je vais pas m'embêter comme ça. Pourquoi le top du top, les team bags? Parce que quand on envoie souvent en top loader. Et top loader, ça prend de la place, l'air de rien. Les team bags, on va le faire avec ça. Voilà, le top loader il rentre. Je pourrais pas trop vous dire combien on peut en mettre. Déjà 3. Après un zip, le petit truc d'easy scotch, hop. C'est très bien. Pour ranger des petits lots de cartes, hop, on prend un petit lot de cartes. C'est vraiment le petit outil ultime, le petit truc ultime pour les envois quand vous vendez des lots, des cartes top loadées. Hop. Et après on colle. Ça fera toujours quand même plus sérieux auprès de la personne qui achète. Hein. Il reçoit ça, il sera toujours très content, plus susceptible de revenir chez vous le jour où vous vous séparez de quelques cartes de votre collection. Donc ça, très très bon pour les envois. Après vous me direz, bon, c'est cool, mais ça protège pas si ouf que ça non plus en cas de pli. Parce que c'est vrai que les top loaders c'est bien, c'est rigide et ça protège. Mais le problème du top loader, pour moi là où il a son désavantage par rapport à ça, là, les Voltix, c'est le poids. C'est le poids et l'épaisseur. Je sais pas si avec 3 on peut bien comparer. Si en plus la mise au point elle m'aide pas. Mais dans tous les cas, ça ne glisse pas des mains non plus. Bien écrasé. Voilà. On a une différence d'épaisseur, donc déjà dans l'enveloppe c'est plus ou moins difficile de rentrer, et on a une différence en termes de poids, donc ça peut aussi vous faire baisser la facture.
Tout comme ça fonctionne par barème, une fois que vous passez les 500 grammes, selon la quantité de cartes que vous envoyez, ces top loaders, ça peut être un handicap. Donc même s'ils sont souples, ils sont très légers. Donc malgré la différence de poids, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement prendre de petits bouts de carton. Ça pèse rien. Ça pèse rien et c'est rigide. Hop. Voilà. Du scotch. Un petit bout de scotch autour. Moi, je vais mettre un plus joli. Et vous le découpez de la taille d'une enveloppe. Et vous inquiétez pas, ça rentre. Enveloppe marron, même enveloppe normale. Et moi, c'est ce que j'utilise pour mes envois. Et oui, on y gagne en poids. On a fait l'expérience avec Adrien. Je crois qu'il y avait une vingtaine de cartes sous top loader. Plus d'autres cartes à côté parce qu'il y avait celle du box break. Le colis faisait 1,2 kg. 1,1 kg et quelques. Et en retirant la quasi-totalité des top loaders, en les remplaçant, on avait perdu 200 grammes. On est passé en dessous des 1 kg, ce qui d'un coup a fait changer la facture pour l'envoi. Donc, c'est des choses qui sont pas négligeables et ça fait toujours plaisir à l'acheteur de voir qu'on fait un peu attention aussi à son porte-monnaie en essayant de minimiser ses frais de port tout en optimisant la protection. Oh là là, que c'est beau ça. Je vais faire du marketing, les gars. Voilà, en tout cas, c'était pas grand chose, mais j'espère que vous avez appris deux, trois petits trucs sur les petits accessoires, sur la façon de faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. C'est peut-être pas forcément la meilleure. Hein. C'est comment dire, c'est exhaustif. Hein. J'ai pas la parole d'or, j'ai pas la science infuse. Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Pour moi, c'est assez clean. Donc j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné envie. Et n'hésitez pas à surtout prendre les produits Ultra Pro, sont quand même les plus répandus parce qu'ils ont fait leur réputation, ils l'ont gagné, donc c'est mérité. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique Fantasy Sphere, du coup, de l'ami Fly Home. D'ailleurs Fly Home, si tu passes par là, tu sais très bien ce que j'attends depuis un bon moment, hein. C'est le retour des live Twitch le dimanche soir, talk show avec toute l'équipe, Idir, Fuji, Master Rayquaza et compagnie. Juste le top, et puis voilà, des petites ouvertures encore meeting où on veut du moustique agile. Sur ce, merci à tous ceux qui auront regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu fait toujours plaisir, le petit partage aussi. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo réception d'un box break de la boutique Missing No, pardon. C'est la fatigue, excusez-moi. Il est presque 3h du matin. De la boutique Missing No. Merci à Iris d'ailleurs pour cette magnifique carte. Je vous la montrerai à la réception. Il y a aussi quelques items autres que des cartes, mais qui restent du Pokémon, du récent, du vintage, quelque chose assez fou. Et puis notre réception de plusieurs displays, mais d'autres TCG, dont un qui m'a très choqué quand je suis tombé dessus. Et je pense que quand on va se l'ouvrir, on va bien se marrer, ça va être bien fun. Allez, j'arrête le blabla, je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et des bisous, à plus. Ciao, ciao.